Alors, bon dimanche matin, frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne du Cap-de-Madeleine. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui est très important, promesse faite, promesse tenue. Et lorsqu'on regarde ce symbole, on pense peut-être à d'autres choses, mais à la fin de cette pensée, nous allons peut-être changer d'idée un peu, n'est-ce pas? On le voit tellement d'arc-en-ciel dans les fenêtres, à la télé. Et l'arc-en-ciel a toujours été utilisé ici et là, mais j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin ensemble, qu'on puisse regarder ensemble ce matin euh, l'origine de l'arc-en-ciel, qui est un signe dans le ciel que Dieu a mis. Et c'est un Dieu qui, lorsqu'il promet, promesse faite, promesse tenue, c'est un Dieu qui garde ses promesses. Donc, il est important pour nous de savoir, dans ces temps difficiles, rappelons-nous qui garde ses promesses, qui fait les promesses fiables. Et vous savez, au cours de l'histoire, les hommes ont fait des promesses. Les promesses des d'hommes sont pareilles aux vagues de la mer. Elles meurent aussi vite qu'elles naissent. Assez intéressant. C'est un peu cela des fois qu'on a vécu avec les gens qui nous promettaient mer et monde. Promesse d'être à l'heure, promesse d'être là, promesse de faire les bonnes choses, promesse de mettre les priorités dans nos vies qui doivent être mises, promesse d'arrêter telle affaire, promesse de faire telle affaire. Et souvent, ces promesses sont comme les vagues, et cette belle image des vagues qui vient, c'est intéressant de voir. Et j'étais dernièrement dans le parc La Violette à Trois-Rivières, et moi et mon épouse, on prenait notre marche de santé. Et on était assis, puis on regardait le fleuve, les vagues qui arrivaient et qui s'éteignaient, hein, arriver sur le trottoir du parc La Violette lorsque nous faisons nos marches. Il y a aussi les promesses d'hommes publics n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est encore un dicton qui est populaire. Jacques Chirac a dit ça, hein, des promesses de politiciens. En parlant de politiciens, le Parti libéral a fait 353 promesses en 2015 et les analystes ont analysé tout cela. Et ils ont fait, fin de compte, 54% des promesses ont été faites entièrement tenues. Alors, des promesses ont été entièrement tenues, 54%. Et c'est des hommes qui travaillent fort pour garder leurs promesses, n'est-ce pas? Ils veulent qu'on vote pour eux. Et 38% l'ont été en partie. Alors, il y a des sortes de promesses qu'on veut faire, puis à un moment donné, on promet, mais on le fait en partie, on ne l'a pas fait comme il faut ou pas au complet. Et il y a 8% ont été rompus ou ils sont en suspens. Et on pouvait lire ça dans les journaux il n'y a pas trop longtemps, en 2019. C'est intéressant parce que les promesses de politiciens ressemblent à mes promesses, à nos promesses humaines, n'est-ce pas? On pourrait dire dans nos vies que oui, la majorité de mes promesses, je les garde. Et il y a une quantité de promesses que j'ai accomplies partiellement. Et il y a des promesses, malheureusement, que j'ai rompues, que je n'ai pas gardées. Et vous savez comme moi que les promesses qu'on fait à quelqu'un, souvent va vraiment décrire quelle sorte de personne que nous sommes. Sommes-nous fiables? Sommes-nous des gens qui gardent leurs paroles, qui gardent leurs promesses? Et malheureusement, on doit constater que lorsqu'un homme fait une promesse, c'est vraiment quelque chose qui peut plus ou moins s'accomplir. Il y a les promesses qu'on a faites du passé, n'est-ce pas? Les promesses de passé. Dans le passé, j'ai fait des promesses et je peux les regarder dans ce sens-là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur qui fait les promesses.
Il y a les promesses dans la Bible. Dieu fait des promesses. Alors, lorsqu'on arrive aux promesses de Dieu, c'est important de bien analyser, de bien réfléchir cela. Il y en a 8810 promesses dans la Bible. Il y a 7487 promesses de Dieu à l'homme. Un monsieur, Herbert Lockyer, qui a écrit un livre complet là-dessus. C'est intéressant. Il a défini qu'est-ce qu'était la promesse, donc il peut y avoir des définitions qui varient. Mais c'est intéressant de voir que Dieu nous a fait des promesses. Et c'est encore plus intéressant, c'est que Dieu, lorsqu'il promet, on peut se poser 3 questions. Devant une promesse, il y a 3 questions que j'aimerais laisser avec vous ce matin. Lorsqu'on entend une promesse, on doit considérer qui a fait la promesse. Avez-vous déjà entendu une promesse de quelqu'un, puis vous dites en vous-même, « Ah, il promet, mais il ne le fera pas. Hein? Il promet, mais il l'a promis l'autre fois, puis il ne l'a pas fait l'autre fois. » Alors, qui fait la promesse est important. À qui la promesse est faite est important aussi. Donc, on ne peut pas prendre la promesse du voisin. On prend la promesse qui nous appartient, la promesse qui nous est dite à nous. Donc, dans notre réflexion, nous allons considérer cela face aux promesses. Qui a fait la promesse? La deuxième question que nous allons nous poser, c'est, est-il fidèle à sa promesse? Est-il fidèle à sa promesse? Et si vous êtes comme moi, on est heureux de voir quelqu'un qui a promis quelque chose puis il l'a fait. On est rassuré de voir arriver quelqu'un qui a dit « Je vais être là à la réunion de prière à 19h, je vais être là » et tu vois la personne arriver. C'est rassurant de voir une personne qui arrive à la table du Seigneur le dimanche matin et il est là, il est présent. Et naturellement, on est dans un temps maintenant au Québec où on est tous confinés à gauche et à droite, et je réalise mon manque de chaleur humaine que je suis en train de vivre présentement. J'ai hâte d'être réuni avec vous et louer Dieu et chanter des cantiques, et vous entendre chanter, et vous entendre prier, et entendre la parole de Dieu. Et on est toujours heureux de voir les gens qui sont fidèles à leurs promesses. Et la troisième question, c'est la réalisation de sa promesse est-elle vérifiable? On peut projeter vers l'avenir les promesses, on peut dire ceci ou cela. C'est pas trop vérifiable, hein? C'est pas trop quantifiable. Mais si on regarde le passé, on peut faire cela. Lorsqu'on regarde le passé, on peut dire, ah, il l'a promis, ça s'est réalisé, ça se réalise, donc c'est véritable. Il est fidèle à sa promesse. C'est lui qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Donc, c'est rassurant pour nous lorsqu'on va réfléchir ensemble dans les prochaines semaines aux promesses de Dieu et surtout qui fait les promesses. Pour mieux connaître celui qui parle dans la parole de Dieu, celui qui dit des choses et les choses arrivent, celui qui est au-dessus de tout, celui qui n'est pas surpris par aucune situation, celui qui dit les choses justes, les choses qu'il dit s'accomplissent. Il y a tellement de belles promesses dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela, en fin de compte, que j'aimerais vous rappeler que l'arc-en-ciel est un symbole de la promesse de Dieu. Et on va lire quelques versets de l'Ancien Testament ensemble, chapitre 9 de Genèse, versets 12 à 17. Après une catastrophe humaine, on va voir ensemble d'où vient l'arc-en-ciel. Et j'aimerais vous laisser avec cette pensée ce matin. Lorsque vous allez voir un arc-en-ciel à la télévision, dans une vitre, à quelque part, dans un châssis, ou voir l'arc-en-ciel dans le ciel, j'aimerais que vous associez cette image à l'origine de l'arc-en-ciel. C'est le Dieu Tout-Puissant du ciel et de la terre qui a promis quelque chose. Il garde sa promesse. Sa promesse est vérifiable dans le passé. Et nous avons confiance que Dieu a dit qu'il va le faire dans le futur. Et regardez bien, après ce déluge que nous voyons dans la Genèse, Dieu va
justement enraciner cette pensée d'arc-en-ciel, cette promesse, ce symbole de promesse que Dieu va faire. Alors, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Chapitre 9, versets 12 à 17. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Verset 14. Quand j'aurai rassemblé des nuées au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et le verset 17 nous dit ceci, « Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Parole de Dieu. Donc, ce serment, cette promesse qui nous relie à Dieu à chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, on peut se poser la question, qui a fait la promesse? A-t-il de l'autorité? A-t-il de la crédibilité? Peut-on se fier à sa promesse? Lorsque nous voyons l'arc-en-ciel, est-ce qu'on peut dire en même temps, lorsqu'on voit cet arc-en-ciel, la terre ne sera plus jamais détruite entièrement par l'eau? Car c'est ça que Dieu a dit. Il a mis cet arc-en-ciel pour que nous la regardions, mais lui aussi, il la regarde, se souvenir de sa promesse. Qui fait la promesse? C'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui n'est dépassé par aucune situation, fait la promesse. C'est une promesse qui vient de la bouche de Dieu. La deuxième question, n'est-ce pas, c'est est-il fidèle à sa promesse? Si on regarde dans le passé, l'arc-en-ciel nous rappelle que la terre ne sera plus enveloppée d'eau. Et lorsque je vois l'arc-en-ciel, Dieu la voit aussi. C'est intéressant, hein? Dieu voit l'arc-en-ciel et je la vois aussi. Et il se souvient de cette promesse qu'il a faite, qu'il ne détruira pas les êtres humains entièrement par l'eau une autre fois. Il est fidèle à sa promesse dans le passé et dans le futur, il est fidèle à sa promesse dans le futur parce qu'il est Dieu, parce que c'est un homme de parole, c'est un Dieu de parole. Et on doit savoir que Dieu est Dieu. Il dépasse l'entendement humain. Un Dieu qui est grand, qui est en contrôle. Un Dieu qui n'est pas dépassé par aucune situation, comme j'aime dire souvent. Il est fidèle à sa promesse. Et toutes les autres promesses que nous avons dans la parole de Dieu, nous pouvons compter sur ces promesses. Il y a des promesses vérifiables aussi. Lorsqu'on vérifie le passé, on voit que Dieu a gardé sa promesse jusqu'à nos jours et il gardera sa promesse jusqu'à l'éternité, Seigneur. Dieu sait ce qui s'en va avec notre plan, le plan qu'il a pour l'humanité. Donc, réaliser sa promesse, elle est vérifiable parce que c'est pas arrivé encore. Si quelqu'un vient vous voir, un faux prophète vient vous voir et vous dit « La terre va être détruite par l'eau complètement détruite par l'eau », vous pouvez dire que c'est un faux prophète parce que Dieu a promis qu'il ne le fera plus. Donc,
Ces promesses que Dieu a faites, il va les garder. Promesses faites, promesses tenues. Alors, c'est pour cela que dans ces temps difficiles, rappelons-nous qui garde ses promesses. Et notre projection pour l'étude pour le mois de mai avec Denis Gay et Stéphane Demers, nous allons explorer justement Dieu dans son caractère, dans ses attributs. Il est celui qui garde les promesses. On peut vous faire un paquet de promesses, mais d'où vient la promesse? Et je vous pose la question, est-ce que vous vous fiez à la promesse de Dieu? Croyez-vous Dieu au point de transformer vos vies, de y croire, de marcher parce que Dieu fait ce qu'il dit, car ses promesses sont vérifiables, sont réelles. C'est lui qui a fait la promesse. On peut vous promettre mers et mondes, si vous voulez. Mais qui parle? Il a été démontré que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Celui qui fait les promesses, il les garde. Et nous allons ensemble marcher ensemble dans la parole de Dieu et se rappeler ensemble qui est Dieu. Qui est Dieu? Quelles sont les promesses de Dieu? Est-ce qu'ils sont vérifiables? Est-ce qu'ils sont vrais? Et nous allons découvrir ensemble notre Dieu dans ses attributs, avec ses noms extraordinaires qu'il a. Un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui protège, un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui nous pourvoit nos besoins, un Dieu qui n'est pas dépassé par aucune situation, encore une fois. Donc, c'est une invitation pour chacun de vous pour les prochaines semaines. Nous allons ensemble regarder les noms de Dieu avec les attributs, les caractères de Dieu, les promesses de Dieu. Et nous allons ensemble aller au trône de grâce, louer Dieu, admirer Dieu, être émerveillé par sa présence, être émerveillé par ce si grand salut qu'il nous a donné, de savoir que c'est un Dieu qui garde ses promesses. Et une belle promesse pour terminer, que j'aimerais partager avec vous, c'est lorsque Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Quelle belle promesse de la bouche de Jésus. Une promesse qu'on peut s'accaparer. Et j'espère que personne qui nous écoute ce matin n'a pas cette assurance de la vie éternelle. Jésus a promis des belles promesses dans la parole de Dieu qui sont pour vous, pour vos âmes, pour nos âmes. Et que le Seigneur nous aide, chacun de nous, ensemble, à aller marcher dans ses promesses et garder ses promesses et regarder la personne et les attributs et les noms de Dieu qui nous révèlent un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies dans ces temps difficiles et que nous soyons pour lui un témoignage vivant. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour le temps ensemble ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ce grand salut que tu nous as donné. Et Seigneur Dieu, on sait que tu as fait des promesses, tu fais des promesses, et ces promesses nous intéressent. Ta personne nous intéresse. Et nous voulons regarder cet arc-en-ciel et réfléchir. Regarder les arcs-en-ciel partout, à la TV, dans les vitres de maison, dans le ciel, et nous rappeler l'origine de l'arc-en-ciel. C'est une promesse que tu gardes. Et nous voulons te demander, Seigneur Dieu, de faire de nous les enfants de Dieu et les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons. Et que tu puisses nous bénir ensemble, à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.